Ben, c'est trop facile, ça. On ne peut pas emprisonner des citoyens pendant 10 mois et puis, après les avoir totalement épuisés dans une procédure irrégulière et infondée, avec des charges empruntées de gauche à droite dans le seul but de faire taire toute contestation venant des activistes de la société civile, venant des leaders d'opinion, pour venir un beau matin dire bon voilà, contre l'arrêt de vos activités citoyennes, de votre combat citoyen, on est prêt à vous donner la liberté. On est prêt à marchander votre liberté sous contrôle judiciaire, mais à condition que vous acceptiez de ne plus faire le combat. Dans ce cas, je pense que nous quittons la démocratie, nous quittons l'état de droit, nous quittons la primauté du droit, nous quittons les valeurs pour être rangés derrière je ne sais quoi. Donc effectivement, hier dans la soirée, nous avons appris que nos clients ont été visités par des leaders religieux que nous respectons de passage. Et qu'à la suite de leur entretien, l'offre a été faite d'obtenir leur remise en liberté contre leur renonciation à toute activité citoyenne. Nos clients ont répondu par la négative sur place, tout en se réservant le droit de se référer au conseil que nous sommes. Et nous sommes rentrés en contact avec nos clients, nous en avons discuté et nous avons dégagé une ligne commune. Nous voulons que justice soit rendue. Nous nous battons pour les principes, pour la consécration de l'état de droit. Nos clients ne peuvent pas accepter de sacrifier ou de jeter par la fenêtre le fruit de plus d'une vingtaine d'années de combat pour la bonne démocratie dans notre pays contre leur libération. Ils préfèrent rester en prison, en sortie dignement et blanchis de toute accusation que d'être libérés et de se taire. Donc une déclaration a été faite par le collectif et dans cette déclaration, la proposition malheureusement des leaders religieux qui étaient accompagnés par le secrétaire général chargé des affaires religieuses a été purement et simplement rejetée. Comme par coïncidence, la Cour suprême a programmé leur dossier. Bon, en réalité, ce n'était pas un procès en soi, parce que le pourvoi du parquet n'a obéi à aucune formalité. C'est juste une façon de dire qu'il y a un recours, il faut maintenir les gens en prison. Donc, le 16, en principe, ce dossier doit être examiné. Mais nous avons demandé à ce que le procès s'ouvre immédiatement devant le tribunal de première instance de Dixine. Ce n'est pas exclu qu'on aille au procès. Et nous savons qu'en allant au procès, ils seront blanchis, ils seront libérés. Ils veulent être légalement blanchis et légalement libérés. Ils ne veulent pas compromettre leur avenir en se mettant dans un accord qui, en réalité, n'est pas conforme à la loi ni aux principes de la République.